Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo nail art, vraiment très simple, vraiment très facile et je vous promets inratable même pour les débutantes. Pour réaliser le nail art, vous allez avoir besoin d'un seul outil, c'est un pinceau et plus précisément un pinceau liner qu'on trouve dans les kits pour nail art, les kits de pinceaux pour nail art vraiment pas chers sur Amazon, eBay ou Le Bon Coin. Donc du coup, je vous laisse sur la vidéo. Vous allez voir vraiment, je vous promets, c'est très simple. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Je vous retrouve juste après. Je commence donc avec une base comme d'habitude pour éviter d'abîmer mes ongles, mais aussi pour que le vernis tienne plus longtemps. Comme vous avez pu voir, c'est une base de chez Kiko et c'est une base qui est mate, mais ça fait aussi office de top coat, donc c'est une base 3 en 1. Elle sèche rapidement et c'est ce qui m'intéresse aussi quand je mets des bases ou des top coats. Et aussi le fait qu'elle soit mate me permet de faire des nail art différents. Si vous n'avez pas de vernis mat, achetez simplement un top coat mat et ça fera très très bien l'affaire. Vous verrez, je ferai un tuto certainement pour faire un nail art mat et brillant. On n'a pas forcément l'habitude des bases mates, mais je trouve qu'elles permettent au vernis de glisser mieux quand on l'applique et donc ça pourrait être une astuce pour pouvoir l'appliquer plus facilement. Je passe donc ici à la première couche avec ce magnifique rouge coquelicot de Dr Pierre Rico et sincèrement leur pinceau large ça change la vie et en plus de ça je trouve la couleur vraiment magnifique et ici on la voit pas vraiment mais vous la verrez après, j'ai fait une photo à la lumière naturelle puisqu'il ne faisait pas beau pour filmer dehors. Mais la technique d'application reste la même, j'applique une goutte et puis je la pousse vers la cuticule et je la tire. Un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Mais là c'est grâce au pinceau large, normalement on devrait faire un coup tout droit, un coup à droite, un coup à gauche. Mais le pinceau ne se relève pas grâce à la base mat, vraiment ça accroche mieux. C'est vraiment une technique à savoir si jamais vous voulez que votre vernis accroche mieux ou si vous voulez faire du nail art à la peinture acrylique par exemple, et bien toujours avoir une base mat et ce sera beaucoup plus simple de travailler après sur une base mat parce que votre pinceau va glisser dessus et donc permettre de faire des nail art bien plus facilement. Je suis pas forcément adepte normalement des pinceaux larges, mais faut avouer que quand ils sont bien faits, ça nous permet de faire des manucures plus rapidement quand même. Et puis d'éviter certaines retouches comme ça, quand on retouche plus large au niveau de l'ongle et pas, on se fait pas des bavures du coup. Je sais pas ce que vous pensez de cette couleur, mais vraiment pour l'été, je trouve qu'elle a vraiment son effet. Et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt la team pinceau large ou plutôt la team pinceau étroit pour faire vos manucures. Souvent en attendant que ça sèche, je fais un petit tour par ma vernithèque pour savoir quel vernis je vais choisir pour associer avec. Ici j'avais déjà choisi mais je me suis dit que je pouvais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemblait. Elle a été faite sur mesure par mon papa et puis comme on peut voir, elle est pleine. On passe désormais à la deuxième couche, donc je vous conseille de laisser quand même pas mal de temps entre votre première et votre deuxième couche parce que si jamais vous voulez aller trop vite, des bulles d'air vont se former et du coup ça va vraiment pas rendre un effet lisse et joli même avec un top coat après. Donc comme vous avez pu voir juste avant, dès que je déborde un peu, je racle tout de suite, donc soit avec mon ongle là, mais ça c'est pas très bien, soit sinon avec un bâton de buis et tant que le vernis n'est pas sec, vraiment il va s'en aller vraiment très facilement. Là vous allez le revoir encore une fois, ça a dépassé donc du coup je racle, hop ça s'enlève et puis il m'en reste quasiment plus après à nettoyer et tant que c'est pas sec, vous pouvez vraiment faire ça, ça vous facilitera le nettoyage à la fin. En ce qui concerne l'application du vernis, c'est exactement pareil que pour la première couche. Normalement, on dépose une goutte et puis on la pousse et on la tire. Ça nous évite de faire des pâtés encore une fois. Et la deuxième couche doit toujours être faite plus en épaisseur que la première. Ici, la première couche n'a pas été faite en transparence, simplement parce que le vernis était déjà très opaque. Mais la première couche doit être très fine et la deuxième un peu plus épaisse. Ça facilitera le temps de séchage qui d'habitude peut paraître long. Grâce à cette technique, vous verrez, votre vernis séchera plus rapidement. On passe ici à une autre petite astuce qui vous permettra de garder votre vernis plus longtemps et d'éviter à l'eau de s'infiltrer sous votre ongle. Il suffit juste de prendre un petit peu de vernis et de mettre le vernis sur la tranche de l'ongle comme on voit ici. Donc certes en dessous ça peut se voir un petit peu mais le but c'est d'éviter au vernis de s'infiltrer sous l'ongle et donc d'abîmer votre manucure plus vite.
C'est donc une technique qu'on peut réaliser avec notre couleur mais aussi avec notre top coat pour que notre vernis tienne donc plus longtemps. Je vous laisse ici avec quelques images du vernis en lumière naturelle. En ce qui concerne le matériel, je pense que vous avez déjà vu ces kits de nail art. Vous pouvez en trouver un petit peu partout, je vous en mettrai dans la description. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est des pinceaux liner qui est dans ce kit, qui peut être plus ou moins long, mais vraiment très utile. Tout d'abord, j'ai commencé par déposer mon vernis sur un petit bout d'alu pour pas que la feuille aspire le vernis. Et je trempe légèrement la pointe de mon pinceau dans le vernis. Et puis je vais commencer à faire des mouvements de va-et-vient au-dessus du vernis, et plus précisément au-dessus de mon ongle. Et sans forcément le toucher au début, mais en faisant ces mouvements de va-et-vient, le vernis blanc va s'y déposer un peu de façon aléatoire et c'est ce qui va donner notre nail art. Ici je retrempe donc mon pinceau dans le vernis, vous pouvez très bien faire ce nail art avec de la peinture acrylique si vous le voulez. Et hop, je fais des allers-retours au-dessus de mon ongle, de haut en bas, et si jamais ça ne me convient pas, je retrempe un petit peu dans le vernis et puis je repasse aux endroits où je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est vraiment une technique très simple qui vous permet de faire des nail art, je trouve hyper jolis, vous pouvez multiplier les couches de couleurs différentes si jamais ça vous plaît aussi. Mais je trouve qu'avec une couleur ça donne déjà un très joli effet et puis il n'y a pas beaucoup de nettoyage à faire après. N'hésitez pas à retremper votre pinceau pour repasser quelques coups et si jamais vos traits ne sont pas droits, c'est pas grave, c'est ce qui va donner le charme de ce nail art. Je vous laisse sur les images en accéléré. Et voici le résultat. Je passe donc ici au top coat qui est un top coat de chez Kiko effet gel. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un top coat avec cet effet là. Mais l'intérêt du top coat en général c'est qu'il lisse votre ongle et qu'il va essayer d'enlever toutes les petites imperfections qui ont pu s'y glisser lors de votre nail art. Il est donc très important d'avoir un top coat parce que grâce à ça, vous allez pouvoir faire tenir votre manucure plus longtemps, la faire briller plus et la rendre donc plus jolie. C'est vraiment très important. Avec la base, ce sont les deux vernis vraiment indispensables pour commencer le nail art et faire des jolies manucures. Pour éviter que le motif bave, je prends une grosse goutte de top coat comme vous voyez ici, je la pose et je la glisse comme les autres, mais grâce à cette grosse goutte, le pinceau ne sera pas en contact direct avec le motif et donc il ne le décalera pas et ne le fera pas baver. Je passe aussi un petit coup de pinceau sous la tranche pour le fixer bien et que le vernis tienne très longtemps. Voici le résultat à la lumière naturelle de ce nail art inratable du coup et je trouve qu'il fait vraiment son effet, moi j'adore le porter. Et voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous essayerez de réaliser ce nail art et que vous le partagerez avec moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag LilyNailArt. Et aussi, je pars en vacances là très bientôt pour vous mardi, donc le lendemain de la vidéo. Et je vais pas pouvoir poster de vidéo pendant 2 semaines, donc de lundi. J'espère que vous m'en voudrez pas et que vous profiterez aussi bien de vos vacances que moi. Et pour ça, du coup, je reste active sur les réseaux sociaux évidemment, donc partagez avec moi tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et même aussi, n'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encouragerait à continuer les vidéos de nail art. Sur ce, si vous avez des idées également, vous pouvez les mettre en commentaire, hein, je prends toutes vos idées. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dans 2 semaines du coup. Bye!